Je me souviens encore de la façon dont cela a commencé. C'était il y a 4 ans. Je venais de terminer une journée d'école normale et j'allais retrouver l'un de mes meilleurs amis. Alors que je m'approchais de lui à la sortie de l'école, j'ai remarqué qu'il tenait un livre dans ses mains. Et moi, un enfant curieux que j'étais, je lui ai demandé ce qu'il lisait. La page de couverture était affreuse, avec une police de caractère qui n'avait pas l'air tout à fait correcte. Mais ce qui me fascinait, c'est le titre. Comment se faire des amis et influencer les gens. Il m'a fallu une année entière pour l'accepter avant que je me décide enfin à le faire. J'ai commandé le livre de Dale Carnegie sur Amazon et j'ai commencé à le lire. Et c'est ici que j'ai été accroché. Le développement personnel m'a envahi. Je me suis inscrit à la salle de sport locale. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai commencé à planifier mes journées. J'ai commencé à prendre ma passion pour le théâtre plus au sérieux. J'ai lu livre après livre. J'ai suivi tous les cours qu'on m'avait dit de suivre. Méditer, prendre des douches froides, me lire des affirmations, visualiser mes objectifs. J'ai lu davantage. J'ai fait plus d'exercices. J'ai fait plus d'efforts. Je me suis senti plus confiant et plus motivé que jamais. Je me suis dit, ça y est, c'est ce qui manquait à ma vie. Tout était parfait. Du moins, c'est ce que je voulais que les gens pensent. Le monde du développement personnel a changé beaucoup de choses pour moi. Mais il y avait des problèmes flagrants, des problèmes que je devais affronter. Que cette vidéo soit un avertissement pour ceux d'entre vous qui cherchent à améliorer leur vie, leur situation, où qu'ils se trouvent. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps et j'ai enfin trouvé le courage de le faire. Alors préparez-vous à vous asseoir et à vous détendre et à vous joindre à moi pour plonger dans le monde toxique du développement personnel. Vous cherchez à améliorer votre vie? Vous voulez changer votre situation actuelle? Vous en avez assez d'en avoir assez? Vous voulez plus de bonheur? Plus d'argent? Veux-tu être apprécié? Veux-tu que les gens te remarquent davantage? Voulez-vous les prouver qu'ils ont tort? Les gens qui, vous le savez, ne croient pas que vous pouvez accomplir quelque chose de grand. C'est ici que tout commence. Ou du moins, pour moi, tout a commencé ici. Si je remis à plus tard l'achat du livre de Dale Carnegie, c'est parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin. C'était jusqu'à ma première année d'université. Pour une raison ou une autre, j'ai eu du mal à m'intégrer et à trouver ma place au cours de cette première année. Même si techniquement j'avais des amis, il y avait ce sentiment sous-jacent de solitude, comme si je n'étais pas moi-même. Je m'inquiétais constamment de ce que les autres pensaient de moi. Et j'avais ce désir malsain d'être aimé par tout le monde. Puis je suis arrivé à un point où je dis que ça n'était assez. Je n'aimais pas me sentir comme ça. Alors j'ai décidé de changer. C'est ce qui m'a amené au monde du développement personnel. Il est important de souligner ce contexte, car l'une des principales raisons pour laquelle une personne souhaite s'améliorer est qu'elle n'est pas satisfaite de sa situation actuelle. Il n'y a rien de mal à cela. Vouloir changer sa situation actuelle parce qu'on en est mécontent est une chose très puissante. Le problème réside dans votre vulnérabilité. Si vous êtes dans un endroit sombre et que vous cherchez à vous en sortir, vous pouvez être vulnérable à certains problèmes. Le développement personnel a un attrait certain, n'est-ce pas? Le monde où les gens essaient de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le monde où vous prenez le contrôle de votre vie et de votre décision. Le monde qui vous donne l'impression de progresser, de mûrir et de faire ce que personne d'autre ne fait. C'est le moment où vous vous dites, pendant que les autres font la fête et ça donne à des plaisirs à court terme, je vais travailler sur moi-même. Cela fait du bien, n'est-ce pas? Vous vous sentez mieux dans votre peau. Vous avez l'impression de sortir de la zone d'ombre dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez mordu à l'hameçon. Vous avez fait confiance à une nouvelle voix dans votre tête. C'est alors que vous devenez aveugle au piège qui vous guette. Le développement personnel vous permet de vous sentir bien. Cela ne fait aucun doute. J'ai ressenti un incroyable sentiment de satisfaction après avoir terminé la dernière page de chaque livre de développement personnel que j'ai lu. Ma motivation s'est accrue. J'avais l'impression que je venais de terminer le niveau d'un jeu vidéo et que mon personnage venait de monter en grade. Vous voyez, après chaque livre de développement personnel que vous lisez, après chaque vidéo de développement personnel que vous regardez, il y a une poussée de dopamine qui monte directement dans votre cerveau. Ce sentiment d'avoir accompli quelque chose après avoir lu chaque livre de développement personnel m'a donné une sensation incroyable. Et après avoir terminé un livre de développement personnel, j'allais directement sur Amazon et j'en commandais un tas d'autres. Ce cycle se répétait de nombreuses fois. J'achetais un nouveau livre, je ressentais une forte motivation après l'avoir lu, puis j'achète un autre livre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous ne voyez pas toujours le problème de ce qui se passe ici, examinons l'aspect addictif de la dopamine. La raison pour laquelle les gens deviennent addictifs n'est pas due à la chose elle-même. La raison pour laquelle les gens deviennent dépendants d'une drogue n'est pas la drogue, mais ce que la drogue fait à votre cerveau. C'est cette poussée de dopamine qui vous rend accro. Et ne vous y trompez pas, il est facile de devenir accro au contenu de développement personnel, qu'elle soit organisée ou non. Le monde du développement personnel va vous entraîner dans une illusion massive, l'illusion du progrès. Après avoir lu ce livre, vous vous sentez accompli. Après avoir assisté à ce séminaire, vous vous sentez accompli. Après avoir regardé cette vidéo de développement personnel, vous vous sentez accompli. Vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand et d'avoir fait quelque chose de vraiment productif. Cette motivation persiste dans votre organisme, vous poussant à acheter le prochain livre, à assister au prochain séminaire, à regarder la prochaine vidéo.
Ce n'est que lorsque vous prenez le temps de réfléchir que vous vous rendez compte que rien n'a changé. L'un de mes auteurs préférés, M.J. DeMarco, présente dans son livre un concept appelé Action Faking, qui consiste à faire des choses qui vous donnent l'impression d'avoir accompli quelque chose, même si aucun progrès réel n'a été réalisé. C'est cette envie bizarre de ranger sa chambre alors qu'on a un devoir important à rendre demain. C'est le fait de créer un emploi du temps et d'appeler cela une journée de travail une fois que l'on a terminé. C'est le fait de regarder des vidéos sur les entreprises, mais de ne jamais en créer une. C'est acheter les cartes de visite au lieu de décrocher le téléphone et de conclure une vente. La simulation d'action est une forme de procrastination encore plus mortelle. Alors que vous vous trompez vous-même en pensant que vous faites du progrès, voici donc le premier avertissement. Vous n'avez pas besoin de lire tous les livres de développement personnel qui existent, ni d'assister à tous les séminaires, ni d'acheter tous les cours en ligne, ni d'écouter toutes les podcasts sur le monde des affaires. Il y a un moment où l'on consomme trop, où l'on remporte l'action à entreprendre. C'est la première piège dans laquelle beaucoup de gens tombent. Et il a des conséquences dramatiques au bout du compte. Un portefeuille vide, un tas de motivation temporaire, une prise de conscience déchirante au fond de l'esprit qui sait que vous n'avez encore rien accompli, vous n'avez fait aucun progrès. Vous n'avez fait qu'améliorer votre capacité à vous convaincre que vous l'avez fait. Mais derrière cette addiction au développement personnel se cache quelque chose de plus sinistre. En effet, grâce à vos achats constants, à votre quête permanente de motivation, quelqu'un profite de la situation. Quelqu'un gagne. La question est de savoir qui. Voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le secteur du développement personnel est estimé à 13,6 milliards de dollars en 2022, avec des gains annuels moyens de 5,6%. En d'autres termes, le développement personnel est un secteur qui rapporte gros. La vente de livres, les séminaires, les formations en ligne, les podcasts, les blogs, les coachings, les conférences en direct sont quelques-uns des principaux moyens utilisés. Pourquoi cela est-il important? Je me souviens avoir été obsédé par certains des gros lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Je sortais volontairement mon portefeuille et dépensais l'argent pour leurs livres, leurs produits, et je continuais à consommer leur contenu avec un sourire sur le visage. Et ce sentiment familier de motivation artificielle, le fait que je n'ai jamais remis en question leur motivation, je voyais le monde du développement personnel comme une communauté secrète dont je faisais partie. Une communauté où d'autres personnes cherchent à s'améliorer. Certes, ces groupes gagnaient de l'argent, mais ils apportaient beaucoup de valeur en tout. Ils essayaient d'améliorer ma vie, n'est-ce pas? Pause. Ce type de raisonnement naïf devient problématique lorsqu'il s'agit d'une industrie qui vaut des milliards. Pour l'industrie du développement personnel, il est plus rentable d'être malheureux et mécontent que d'être heureux et épanoui. Vous souvenez-vous que nous avons dit qu'il faut être insatisfait de soi pour vouloir améliorer sa vie? Les entreprises d'aide de l'autonomie le savent bien. En fait, ils s'appuient sur ce sentiment d'inéquation pour vous attirer. Et en plus, ils sont tout à fait conscients de l'effet de dépendance que peut provoquer le développement personnel. La combinaison du sentiment d'inéquation et de la sensation d'être un peu défoncé chaque fois que vous consommez du contenu du développement personnel fait de vous un consommateur avide de leurs produits. Et ne vous y trompez pas, un grand nombre de ces groupes continueront à fabriquer produit après produit pour enrichir leur propre base financière, avec leurs fans accros au développement personnel. Ils les poussent à produire de plus en plus de produits. Vous tombez alors dans le piège de la recherche du prochain grand produit, un piège qui ne fait qu'accroître votre instinct de consommation. On se dit qu'il ne manque plus qu'une chose avant de trouver le secret, avant que tout ne change. Puis les grands secrets, perdre du poids, le prochain modèle d'entreprise qui vous permettra d'accéder à la liberté financière, le nouveau secret caché qui vous permettra de révéler votre charisme, l'astuce de méditation qui débloquera votre troisième œil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tandis que vous continuez à consommer en vous disant, cette fois, les choses seront différentes. Votre portefeuille continue à se vider et vous ne vous apercevez jamais que vous ne progressez pas. Non, tout ce que vous avez fait, c'est de devenir un consommateur de l'industrie du développement personnel. Voici donc votre prochain avertissement. L'industrie du développement personnel est une énorme entreprise et elle compte sur le fait que vous ne soyez pas satisfait pour continuer à consommer les biens et services qu'elle produit. Soyez prudent. Vous mettez en question vos cours préférés. Interrogez-vous sur la valeur réelle des livres, des cours et des séminaires auxquels vous assistez. Posez-vous la question suivante. Ai-je vraiment besoin qu'on me dise d'écrire mon objectif 7 fois dans 7 livres différents, écrits par 7 groupes différents? Posez-vous la question suivante. Ai-je consommé plus de choses dans ce secteur que j'en ai mis en pratique? Je me suis senti très bien après cette première année de découverte du développement personnel. La confiance que j'avais en moi est montée en flèche. Je ne regardais plus en arrière. Dans ces moi solitaire qui voulait être aimé par tous les autres. Une version de moi qui avait disparu. Le moi malheureux n'existait plus. Je ne voulais plus jamais me sentir comme avant. Je disais à tout le monde, je vais réussir. Et à l'époque, pour moi, le succès consistait à devenir l'un des meilleurs acteurs du monde. Mais bien sûr, ce n'est jamais comme ça que la réalité se déroule. Cela peut paraître idiot. J'avais vraiment l'impression que j'allais être heureux pour toujours. Ou du moins, dans un état de motivation constante. Le développement personnel est une bulle à part entière. On est entouré de messages positifs. Tout le monde dit à tout le monde, vous allez tous réussir. Les groupes publient des articles sur la nécessité d'être heureux
et de bloquer les pensées négatives. Mais comme dans toute bulle, il y a toujours un moment où elle s'éclate. Mon éclat s'est produit lorsque j'ai commencé à perdre ma passion pour le théâtre. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que tout le monde était en train de basculer depuis mon enfance. Je disais à tout le monde que c'était mon rêve, que c'était ma passion, que je n'arrêterai jamais d'être acteur, parce que c'est ce que le développement personnel m'a appris, ne jamais abandonner. Je m'étais fait passer pour quelqu'un qui était destiné à réussir, quelqu'un qui avait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, alors que ma passion commençait à s'essouffler, je me retrouvais avec un profond sentiment d'angoisse et de doute. Et je n'en ai jamais parlé à personne, pas pendant longtemps. J'ai essayé de me convaincre que je ne perdais pas ma passion, que j'avais toujours tout sous contrôle, que rien n'avait changé. Pourquoi me diriez-vous? Parce que dans cette bulle de développement personnel, entourée de messages positifs, on me fait croire que les pensées négatives sur l'abandon étaient fausses. Pire encore, j'avais l'impression que j'acceptais ce sentiment de mécontentement à l'égard de ce que je faisais. Je redeviendrais l'ancienne version de moi, celle d'avant le développement personnel. Il m'a fallu une année entière de discussions et de débats intérieurs pour finalement réaliser que je devais accepter d'arrêter. Et j'ai dû accepter la vérité que le monde du développement personnel essayait de me cacher. Il y aura toujours des difficultés. Et c'est normal. Il n'y a pas de mal à ne pas aller bien. Au milieu de cette mer de gens qui diffusent les mêmes messages positifs, j'ai réalisé que les choses vraiment significatives sont créées par la lutte. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. I'm working 7 a.m. to 10, 11. I don't even see my kids. If you want this, it's work. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100-hour weeks every week. Work really hard. Work harder. Work hard. Work hard. Worked hard. Worked harder. It's a trap. Au monde d'entrepreneurs Instagram, de faux gourous et de vantardises, une toute nouvelle culture s'est formée. Et elle est profonde dans une grande partie du monde du développement personnel. Le terme travail dur. Le terme travail dur est devenu très à la mode. Et même moi, je suis coupable de l'utiliser. L'idée de travailler plus dur que les autres, d'être productif à chaque seconde de la journée, est un principe qui est devenu très populaire de la communauté du développement personnel. Soyons très clairs, je ne dis pas que travailler dur est une mauvaise chose. Sur un marché relativement encombré, vous devez travailler dur pour faire ce qu'il faut. Le problème de la culture du travail acharné est qu'il s'agit de travailler dur pour le plaisir de travailler dur. C'est devenu un concept romantique. Il s'agit de donner l'impression que l'on est occupé et que l'on travaille pour réussir, même si on n'accomplit rien. Il est agréable de prétendre que l'on se démène, mais je peux vous garantir que les personnes qui se vantent de travail dur et de se démener en ligne font en réalité beaucoup de procrastination et de action faking. Et à ceux qui travaillent réellement chaque heure de la journée, en essayant de faire fonctionner chaque chose pour eux-mêmes, c'est ce que la culture de travail acharné leur a enseigné comme étant la bonne chose à faire. Mais c'est aussi un problème. Travailler dur est une pièce du puzzle. Travailler dur pour faire ce qu'il faut est la dernière pièce du puzzle. Il ne faut pas oublier de travailler intelligemment. J'ai constaté qu'il y a deux problèmes immédiats à travailler dur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le premier est le risque de burn-out, un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé. Le second est de travailler sur la mauvaise chose. Vous pourriez avoir l'objectif de devenir énormément musclé. Pour ce faire, vous allez à la salle de sport 7 jours sur 7, travaillez plus de 2 heures tous les jours et vous ne voyez pas vraiment de résultats. C'est là que vous vous trompez. Vous travaillez dur sur la mauvaise chose. Pour se muscler, c'est vrai que l'effort physique à la salle est important. Le plus important pour prendre du muscle, c'est votre alimentation protéinée qui vous aidera à atteindre vos objectifs plus simples et plus rapides. Une fois de plus, les aspects les plus sombres de l'industrie du développement personnel consistent à jeter un ombre sur vos yeux, à vous donner l'impression que vous avez accompli quelque chose, alors que ce n'est pas le cas, à vous maintenir accroché au produit suivant, et au produit suivant, et au produit suivant. Ou du moins, dans le cas de l'arnaque, quand vous vous faites arnaquer par une formation en ligne, on vous dit que c'est votre faute. Vous n'avez pas travaillé assez pour accomplir les promesses qu'ils vous ont faites. Ce n'est pas le cas. C'est une façade. Et les aspects les plus sombres de l'industrie du développement personnel reposent sur le fait que vous croyez en cette illusion pour rester rentable. Je me suis rendu compte que cette vidéo a probablement laissé certains d'entre vous un peu perplexes quant à ce qu'ils devraient faire et aux conseils qu'ils devraient écouter. Mais je peux vous dire que les choses qui m'ont vraiment aidé dans ma vie jusqu'à présent, c'est d'aller à la salle de sport, de manger plus sainement, de coucher plus tôt, d'écrire mes objectifs pour la semaine, du mois et de l'année. Mais tout en comprenant que ces choses peuvent être changées avec le temps, de méditer, de lire des livres qui sont vraiment pratiques et qui peuvent m'aider dans les situations actuelles que j'affronte.
Deux des meilleurs livres que j'ai jamais lus sont Le pouvoir du présent d'Eckhart Tolle et Unscripted de MJ DeMarco. Avec ces deux livres, je n'ai jamais l'impression qu'il essayait de me rendre accro à un produit ou qu'il essayait simplement de me donner un sentiment de motivation artificielle. Cela dit, cette vidéo doit juste vous mettre en garde contre les pièges qui vous guettent si vous décidez de vous lancer dans l'industrie du développement personnel. Et donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis qui pourraient être piégés dans le monde enchanteur du développement personnel. Je consacre énormément d'efforts à la création de ces vidéos et j'adore le faire. Alors, si vous aimez ce genre de vidéos documentaires sur les affaires, la finance et la vie en général, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Alors, n'oubliez pas, sois seulement en compétition avec toi-même. Sois meilleur que celui que tu étais hier. Et je vous dis goodbye.